notre série « J'apprends l'équitation à la maison grâce au centre équestre de Saint-Maur », voici maintenant le deuxième épisode du tuto du stagiaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre les principales tenues de guide selon la méthode Arenbar et nous entraîner sur le simulateur. Résumé de l'épisode précédent. Dans l'épisode 1 du tuto du stagiaire, nous avons tenté de construire un simulateur d'attelage fixé sous la table Louis XVI de Mémé. Devant la réticence de cette dernière à nous prêter sa salle à manger, nous nous sommes rabattus sous le plan de travail Ikea de la cuisine, mais peu importe, le simulateur est maintenant parfaitement fonctionnel. Nous allons donc aujourd'hui utiliser ce simulateur pour voir et travailler quelques positions des mains sur les guides, selon la méthode maintenant la plus couramment enseignée en attelage classique, la méthode Arenbar, du nom de son créateur. Benno von Arenbar est un meneur allemand de la fin du XIXe siècle, excellent compétiteur et fondateur du sport attelé dans son pays. Après avoir voyagé dans tous les pays occidentaux pratiquant l'attelage et côtoyé les meilleurs meneurs de son époque afin de se former, il a établi un système de tenue des guides optimisé. C'est le fameux système Arenbar, fondation de l'attelage moderne. Benno von Arenbar a notamment été en France l'élève du célèbre Edwin Rolex, qui enseignait l'art d'être cocher dans les rues de Paris. Et c'était vraiment pas simple d'être cocher à Paris. Nous devons aussi à Benno les guides Arenbar dédiés au menage en paire ou plus, conçus avec des croisières permettant un bien meilleur contrôle des chevaux. Quelle que soit la tenue des guides utilisée, le meneur se doit de se tenir droit sur le coussin de guide. Le haut du corps est décontracté, les avant-bras en position horizontale, avec les poignets tendant vers la verticale, poussent vers le ciel. Les poignets sont souples et mobiles, les mains situées à 10 ou 20 cm du corps, le regard se porte loin devant. Le fouet est toujours tenu en avant, vers le haut, en oblique sur la gauche, pour ne pas toucher les chevaux intempestivement. Les guides sont toujours tenus en main avec la fleur du cuir, le côté lisse, sur le dessus. En méthode Arenbar, il y a 3 tenues de guide principales. La première tenue est la tenue de base, qui permet la conduite à une main, guide dans la main gauche. Les 2 guides sont placés dans la main gauche, la guide gauche sur l'index, la guide droite entre le majeur et l'annulaire. Les 2 derniers doigts sont serrés sur les guides pour les maintenir. Le pouce et l'index sont relativement relâchés. Le fouet est tenu dans la main droite. La tenue de base permet la montée et descente de voiture, de libérer la main droite, de conduire à une main. C'est également la position de référence pour les reprises de guide, en particulier pour des grandes reprises. La deuxième tenue est la position d'aide, qui donne une conduite à 2 mains, l'une derrière l'autre. Les guides sont dans la main gauche en position de base. La main droite vient en aide en avant, le plus souvent de la main gauche. La main droite se saisit des guides en gardant le fouet, la guide gauche entre l'index et le majeur, la guide droite serrée par les 3 doigts majeur, annulaire et auriculaire. Cette position d'aide permet de reposer la main gauche, d'avoir un meilleur maintien des guides et de modifier facilement la longueur des guides. Enfin, la troisième position est la tenue de dressage ou de travail, appelée aussi conduite au carré, et se fait à 2 mains. Pour obtenir le carré, on part de la position de base, on vient en position d'aide, la main droite prend la guide droite en avant de la main gauche et s'écarte vers la droite de 10 à 15 cm, c'est le petit carré, ou nettement plus en laissant pendre le flot des rênes entre les 2 mains, c'est le grand carré. La main droite reste légèrement en avant de la main gauche. Passer de la position de base à la position de dressage s'appelle sortir le carré. Revenir du carré à la position de base s'appelle rentrer le carré. Pour rentrer un petit carré, il suffit de ramener sa main droite vers la gauche en laissant glisser la guide droite dans la main gauche. Pour rentrer un grand carré, on va lâcher la guide droite avec l'annulaire gauche, puis ramener sa main droite en position d'aide et reprendre la guide droite entre l'annulaire et l'auriculaire gauche.
Le passage d'une position à une autre doit être doux et discret et absolument neutre pour la bouche du cheval. Le simulateur est le meilleur moyen pour s'entraîner à passer d'une position à une autre. Il faudra s'assurer que pendant ces changements de position, les fers restent bien toujours à la même hauteur. Ou les poids, ou les chihuahuas, ou les petits frères bien sûr. Voilà, tu vas pouvoir maintenant t'entraîner à passer d'une position à l'autre. Position de base, position d'aide, petit carré, grand carré. C'est tout pour aujourd'hui. Ah oui, quelques nouvelles de ce qui aurait dû être notre tuto du jour. Rappelle-toi, si tu avais bien regardé l'épisode numéro 1 jusqu'à la fin, tu dois te rappeler que nous avions annoncé pour cet épisode la réalisation d'un harnais sur mesure en cuir pour le chien. Malheureusement, après les premiers essais, une certaine opposition s'est fait entendre et nous avons dû reporter sine die ce tuto. Désolé. Dans un prochain tuto du stagiaire, nous verrons comment modifier la longueur des guides sans faire varier la hauteur des fers, ou des poids, ou des chihuahuas, ou des petits frères bien sûr.